Bonjour, comme convenu, voici la vidéo qui, je l'espère, répondra à quelques questions que vous vous posez. La première concerne le chômage partiel. Le chômage partiel est indemnisé par la Suisse et par le biais de l'employeur. C'est l'employeur qui effectue les démarches administratives à faire et l'ensemble des salariés, y compris les travailleurs frontaliers, sont indemnisés par ce biais. Donc l'employeur soit annonce une période de chômage partiel pendant une période définie, et là actuellement c'est lié à la pandémie, c'est clair, et soit il décide aussi de dire voilà, on travaille quelques jours ou quelques heures à 50%, et le reste du temps c'est le chômage partiel. Il peut aussi décider qu'une catégorie de personnes ne travaillent pas et une autre catégorie doit travailler. Tout ça, c'est adaptable. Le gouvernement suisse a aussi annoncé qu'au lieu de 7 jours de délai de carence, il y a 15 jours de délai de carence. Il semblerait aussi, mais ça reste à vérifier, que les heures supplémentaires et les vacances qui sont dues ne doivent pas être prises avant que le chômage partiel se mette en route, ce qui est toujours le cas avant. C'est important à noter ça. Et la démarche, je répète, est à effectuer par l'employeur. Autre cas de figure, le frontalier est absent pour raison de santé, donc soit lié, hélas, à ce qui est en train de se passer, directement ou indirectement. Il peut très bien être mis en quarantaine avec une attestation médicale à l'appui, ou alors il peut avoir une autre maladie, un accident. Donc là, ça se passe comme d'habitude, le certificat médical adressé à l'employeur qui soit paye une partie directement, dans certains cas, suivant les conventions collectives, 1 ou 2 mois, et ensuite, quand le délai de carence de l'assurance maladie perte de gain est passé, ça sera à elle de payer. Par le biais de l'employeur, suivant les modalités, votre employeur vous informera. Maintenant, il y a le cas de figure des personnes qui ont un travail irrégulier, c'est-à-dire qui ont des revenus irréguliers. Pour eux, le calcul qui servira de référence pour l'annuité de chômage sera effectué sur la base des 6 derniers mois de revenus. La moyenne des 6 derniers mois de revenus. Bien entendu, celui qui travaille moins que 6 mois, ça sera ses derniers revenus. La moyenne des derniers revenus, quels qu'ils soient. Donc là, il y a une réponse. Pour le travailleur temporaire, le gouvernement aussi a annoncé à la conférence de presse vendredi qu'il compte faire voter des textes de loi qui permettraient aussi aux travailleurs temporaires de bénéficier du chômage partiel. Mais là, il faut attendre. Je n'en sais pas plus, puisque j'ai pris les nouvelles, comme beaucoup d'autres, par le biais d'Internet. Voilà. Maintenant, venons-en au problème qui peut se poser pour les soins, les questions qui se posent. Je suis obligatoirement assuré en Suisse pour l'assurance maladie, si je n'ai pas demandé la dérogation en faveur de l'assurance maladie française. Donc, j'ai le choix et le droit de me faire soigner en Suisse. Jusqu'à présent, jamais je n'ai eu de nouvelles officielles qui me disaient que les frontaliers n'étaient pas admis dans les hôpitaux en Suisse. Ça pourrait changer, mais ça, c'est pas du tout une source officielle, c'est une supposition, c'est quelque chose qui existe, ça pourrait changer, mais c'est pas le cas à ce jour. Donc, les frontaliers ont ce choix, je dirais même ils n'ont plus tellement de choix, au vu de ce qui est en train de se passer dans notre région. C'est clair, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Je crois que les informations sont claires. Pour la garde d'enfants, nous sommes pas du tout, les frontaliers ne sont pas du tout à la même enseigne que le sont les parents en France. Le gouvernement suisse n'a donné aucune mesure, l'employeur n'a pratiquement pas d'obligation, ou s'il en a, c'est juste quelques jours, à un moment précis, le temps de s'organiser, sinon il n'y a rien du tout. Là, c'est très délicat. Si l'employeur n'annonce pas de chômage partiel, ne prend pas des mesures et vous demande de venir travailler, si vous ne le faites pas, il ne sera pas contraint de vous verser le salaire. Voilà. Pour le passage de la frontière. Le passage à la frontière, depuis 2 jours, je n'y suis pas, je l'avoue, mais j'ai vraiment des gens qui me rapportent les informations. Et vous l'avez, j'ai pas besoin, c'est pas quelque chose que je vous fais découvrir pour ceux qui passent les frontières.
c'est une catastrophe totale. Et c'est un non-sens absolu. Je ne veux en aucun cas, et surtout pas, m'ingérer dans les directives qui sont données par tel ou tel État. Je tiens simplement à dire, et je l'ai écrit, la chance a voulu que le gouvernement suisse et la France se mettent d'accord pour que les frontaliers puissent continuer à accéder à leur activité si l'employeur leur demande de venir travailler. C'est une chance et en même temps, à ce jour, ça a été très très mal organisé. Ce n'est pas non plus une faveur, je pense, qu'on fait aux frontaliers. En Suisse, on en a besoin. Là, on le voit, c'est clair, c'est évident. Sinon, cette mesure d'expression n'aurait pas été prise. Et je pense en France, on a besoin de leurs revenus. Passé, présent, et aussi ceux à venir. Ça, c'est très important. À l'avenir, on aura besoin aussi des revenus des frontaliers, parce que je crains que tout ce qui est en train d'être mis en place financièrement pour cette crise, il faudra le payer tôt ou tard, c'est évident. Bien. Donc, si on met en place de telles choses, en théorie, il faut que dans la pratique, ça suive. Moi, je n'ai pas compris quand le président de la République, à 20h30, annonce qu'il faudra un document de l'employeur qui vous permette de passer la frontière, pourquoi, vers 5h ou 6h du matin, ben déjà, la police était en place et demandait à certains où était ce document. Alors, pour beaucoup, je ne pense pas que l'employeur est venu à domicile leur remettre ce document dans la nuit, ça m'étonnerait fort. Et je ne pense pas non plus que le salarié ait trouvé un moyen pour avoir ce document, je ne sais pas comment, dans la nuit. Voilà. Donc là, je suis un peu surpris de la vitesse à laquelle ça a avancé, les mesures ont été prises. Je dois dire aussi que je peux tout à fait comprendre qu'il faut filtrer les passages aux frontières, mais il existe, et je suis prêt à donner des idées toutes simples, il existe des moyens qui permettraient d'avoir un tri qui est très correct, et tout en permettant de fluidifier le trafic. Je vais tenter, je vais essayer, par le biais de quelques numéros que j'ai, d'avoir une personne compétente, parce qu'aujourd'hui, si vous cherchez un numéro de téléphone de la préfecture, vous l'aurez, mais vous savez pas, vous aurez des répondeurs, mais vous n'avez personne à qui parler. Donc je ne sais pas encore comment je vais pouvoir peut-être proposer mon aide pour vous aider. Et je dois dire ici que là, nous sommes dans un grave problème de santé publique. Pourquoi? Parce que les frontaliers, à juste titre, ont préféré, plutôt que d'attendre 2-3 heures dans leur voiture, ont préféré laisser leur voiture du côté français et utiliser les transports en commun. Les transports en commun par le biais des bus et par le biais du tram à Bâle, qui était bondé en passant de la frontière de Saint-Louis. Je ne pense pas que d'un côté ici, on nous oblige à être confinés pour éviter justement les contacts rapprochés, qu'ils soient autorisés et que ce ne soit pas le monde à l'envers de contraindre les frontaliers à se confiner dans des trams. C'est un cas de conscience terrible. Ce n'est pas vous qui choisissez, c'est votre employeur qui décide si oui ou non vous devez venir travailler. C'est important. Donc le choix est difficile. De refuser aujourd'hui de le faire parce que vous estimez que les conditions ne sont pas adaptées, c'est aussi un cas de conscience terrible pour vous. Parce que vous voulez, après, on ne sait pas quoi après sera fait, mais vous aimeriez quand même pouvoir continuer à travailler. Pour cela, il faut aussi que l'entreprise soit encore en place. Vous voulez peut-être aussi avoir vos salaires, donc il faudra que des comptables puissent aussi accéder, ou l'administration puisse accéder à l'entreprise pour régler le quotidien. Il y a d'autres frontaliers, il n'y a pas que le personnel soignant qui est nécessaire en Suisse. D'autres frontaliers doivent se débrouiller pour qu'il y ait de l'électricité, pour qu'il y ait de la ventilation, pour qu'il y ait du chauffage, pour qu'il y ait de la climatisation, pour qu'il y ait beaucoup de choses nécessaires à la continuité de la vie dans une ville. Je cite au passage, par exemple, l'usine juste à la frontière, Belle, qui doit approvisionner beaucoup de magasins pour que les gens qui peuvent, bien entendu, heureusement, accéder à ces magasins pour se nourrir, qu'ils puissent acheter la marchandise qui est produite en amont. Si on ne le fait pas, je me demande comment on pourra continuer. Donc il est vrai, je le répète,
la situation sanitaire est très grave. Mais ça, c'est pas la peine que... Voilà, tout le monde le sait. Pas la peine que j'en rajoute. Mais il ne faut pas rajouter du chaos au chaos. Et surtout, il ne faut pas rajouter de l'anxiété et de l'angoisse aux gens qui en ont déjà énormément. Derrière les frontaliers, je le répète, il y a des emplois, du travail qu'on demande en Suisse. Il y a de l'argent, des revenus qu'on demande aussi en France. C'est normal, c'est évident, c'est gagnant-gagnant. Mais il y a aussi des êtres humains, des familles. Et je crois que, s'agissant par exemple de cette mise en pratique du passage de la frontière, il y a eu des décisions qui ont été prises, mais qui ne tiennent pas du tout compte de la réalité et du terrain. Le président de la République a dit il faut qu'on travaille tous ensemble pour essayer de pouvoir ensemble donc arriver un petit peu à gérer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Il a aussi cité les associations, mais nous sommes totalement abonnés absents, non pas que nous ne souhaitons pas aider et participer, mais tout simplement parce qu'on ne calcule pas. Nous y étions habitués pendant des années, on s'est débrouillé, il n'y a pas de problème. Mais à ce jour, et face à cette situation terrible et grave, je pense qu'il faut. Je ne peux pas rester dans cette situation d'impuissance. J'ai trop de résilience pour ça. Je ne vous promets pas d'obtenir un résultat. Ce que je vous promets, c'est d'essayer. Avec le peu que j'ai, le peu de moyens que j'ai, je vais essayer d'y arriver. Si quelqu'un veut nous contacter de la préfecture, ailleurs ou autre, pour nous aider, notre numéro de téléphone, notre standard est ouvert. Nos permanences sont fermées, le standard est ouvert. Qui nous appelle. Et à ce moment-là, il n'y a aucun souci. Immédiatement, nous réagirons. De mon côté, j'essaye de faire au mieux. J'ai contacté le maire de Saint-Louis, il a mes coordonnées. On peut aussi contacter le maire de Saint-Louis, de façon à ce qu'éventuellement, ensemble, on puisse travailler sur ce sujet. J'ai encore contacté une autre personnalité directement concernée dans la région et directement impliquée. Je pense que cette personne, en ce moment, est très très occupée, mais je pense qu'il va répondre. Et j'ai simplement non pas demandé son aide directe, je veux simplement un lien pour pouvoir avancer. Merci, bon courage à tous et j'espère à bientôt.